Luc chapitre 8. Betokitanga na Luka kitabu nane. Commencement des versets. Betokibanda na njia ya Kristo. On doit s'arrêter au verset 6. Betulindaka sukila na njia makumi zole na sambano. Ensuite, nous pourrons poursuivre après qu'on sera assis. Na manyo betulindaka tatama na tumbeke kwanda. Luc chapitre 8. Luka kitabu ya nane. Ensuite, Yeshua allait de ville en ville et de village en village. Na manima Yeshua wandaka kwenda na bambanza tena bambanza pe na babwala. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ulongaka pe kusamunaka nsamu ya mbote ya kitinu ya nzambi. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits marins. Umwizole kumi mosi na zole pe ndambu ya banketo ina nyango kaka na ndambu ya bampeve ina yindi. Et des maladies. Pe na bimbevo. Marie, dite de Magdala, Marie na bamebukila ya Magdala. de laquelle était sorti cet démon. Na nzira ya ubima kademo na ina. Jeanne plutôt, femme de Chouza, Jeanne ina kele nketo ya Chuza. intendant d'Hérode, Ina kele ntanda ya Herode. Suzanne et plusieurs autres Suzanne pe baina ya nkaka. qui l'assistaient de leurs biens. Ina bwandaka kutadikila bau na bivua maina ya bau. Qui l'assistait donc le Seigneur. Ina bwanaka tadikila bwana sunga mfumu na bivua mana bau. Exactement. Une grande foule s'étant assemblée Nkangu mosia nene ina nyankaka na lukutakano. et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Pe batu ina kuizaka nani kukatoka na bambanza ya mkaka kuizaka na ntwala ya mfumu Yeshua. il dit cette parabole. Yande ametupa kingana yaye. Un semeur sortit pour semer sa semence. Mkuni mosi limakasana kukuna mbutu ina yandi. Comme il semait, Atamani bondaka kuna. une partie de la semence tomba le long du chemin. Ndambu ya mbutu ya kubwaka na nzila ya nzila. Et elle fit fouler aux pieds. Yau ya tukaka na makulu. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Bandeke ya mazulu bakudiaka yau. Une autre partie tomba sur les rocs. Ndambu ya nkaka ya kubwaka na mabanga. Quand elle fut levée, Atambu ya bimaka. elle sécha. Yau ya yumaka. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Samna dia bondaka na mbozi ve. Vous pouvez vous asseoir. Eno lendaka bwana kwanda. Puisse le Seigneur ajouter des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Ika fumubwela balusa kumuna ni mingi na lutangule ya povene ya yandi. Nous lui sommes reconnaissants de nous garder en vie Betime buchani matondo na kumunda wetu ya moyo. et de nous avoir disposé ce temps pour venir les servir. Pe ya kubongisela betu tango ya isamu na kuza sadila yandi. Nous avons aussi bien chanté Betu meyimbi la pembote. et c'est pour le Seigneur que nous l'avons fait. Amen. Yakele isamu na mfumu nde betu mesadila Ce ya que nous u. devons faire, nous devons penser d'abord au Seigneur Nyosu na betu lendaka saa betu fetu kanisa tete na mfumu. pour sa gloire. Isamu na nkembo ya yandi. Et dans la semaine aussi, nous avons aussi mangé la parole du Seigneur. Na sabala pe betu kudiaka pova ya zambi. Suivant dans notre étude Na kutadilaka kumdomosomo na sur betu. la parole parlée et la sémence originale. Kutadilaka pova ina tubamaka kele mbutu ini ya tonono. Et dans ces points concernant être engendré une nouvelle fois de Dieu. Na kitwika ya ingefuti bwanda jaga kubutuka mbala ya mkaka kasiku katuka kana nzambi. Nous avons vu que tous ceux qui espèrent revivre, tous ceux qui espèrent avoir encore la vie, Beto monaka baya nyanso tena kivuvu ya kuela baka diaka luzingu tope moyo. doivent accepter de passer par la mort. Bakweti ndima kulutila na nzila ya lufua. On doit mourir à tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Tokweti kufua nena nyonso mitelemina puve mfumo. De la même manière, une semence qui est semée, Na mutindo mosimosi mbutu ina mekunama. ça doit d'abord mourir, Ya kweti tete kufua. pourrir Kupola. et espérer revivre. Pe ya kweti ya baka kivuvu ya kubola bima tope kuzinga. Et
nous aussi, nous devons accepter de mourir. Mourir aux choses qui sont d'immondes. Nous détacher complètement de cela. Lorsqu'on est mort à cela, cela ne pourra plus jamais influencer notre vie. Il peut nous arriver de fauter puisque nous sommes encore dans la chair. Mais cela ne se fera pas expressément. Et lorsque l'on commet cela, et que le Seigneur, par son esprit, nous fait avoir conscience de cela, on n'hésitera pas de réparer cela. Parce que chaque enfant de Dieu, il cherchera toujours à s'accorder à la parole de Dieu. Il est la semence de laquelle il est engendré. Mais lorsque nous nous détachons des choses qui ne sont pas de Dieu, nous sommes privilégiés parce que nous connaissons ces choses-là qui ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce de nous faire découvrir sa volonté. Nous ne sommes pas dans les ténèbres comme les autres. Et en servant le Seigneur, nous ne tâtonnons pas. Nous avons l'éclaircissement dans chaque domaine. Le Seigneur nous a éclairé, nous a donné la révélation sur le mystère du mariage et celui du divorce. Nous connaissons la volonté du Seigneur par rapport à ces mystères. Tout ce qui est contraire à ce qui nous a révélé là, à sa parole, à sa volonté, nous devons mourir. Nous connaissons sa révélation, sa vérité sur les mystères de la sémence du Saint. Tout ce que le Seigneur a condamné là-bas, l'adultère, nous devons mourir. Nous connaissons la révélation du mystère de la divinité. Toute connaissance contraire à cela qui stipule qu'il y a 3 personnes en Dieu, 2 personnes en Dieu, ou 4 même, nous devons mourir à cette connaissance-là erronée. Il y a encore d'autres prédicateurs là, celui-là d'Injil. Lui, il doute vraiment de la grande promesse que nous avons, celle du retour du Seigneur. Il est en train de semer la confusion dans les têtes des gens. Comme nous l'avions vu aussi à la conférence. L'homme de Dieu avait insisté sur la promesse de la descente du Seigneur. C'est que lui met en cause, ou il doute de cela. L'homme de Dieu. Et vous savez pourquoi il doute de ça? Moi aussi, je l'avais suivi dans un élément là sur les réseaux sociaux. Il était en train d'expliquer cette prédication ou enseignement qui a aussi posé beaucoup de problèmes sur le Dieu dévoilé. Quand Frère Branham était en train d'expliquer ces mots-là, utilisés dans l'épître des Philippiens. Les mots que je pense c'est anomopher. Et là, il a dit employer les mots descendre
pour parler de la transformation du Seigneur Yeshua. samna kutubila ya kusokwa ya mfumu Yeshua. Que le Seigneur Yeshua n'était pas descendu littéralement du ciel. Na kitaka vema la Musa. C'est comme ça, lui aussi, Ane mtindo na peyani. il est en train de mettre en doute la promesse de la descente du Seigneur. Anakubwinda mpaka na chilulu ya kukita ya mfumu. C'est cette promesse-là qui s'accomplira les jours où il sera de retour. Kaka chilulu na kukisa mana kilubu ya nangebwanda Parce angebuka. que dans Jean 14, Samna china yuwani kikapakumu sina le ya. Seigneur a donné cette promesse. Mupesa ka chilulu ina. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ametuambia kwenda bongisila bino kisika. D'ailleurs, il y a plusieurs places dans la maison de mon père. Ametuba kutu bifuru kele mingi na nje ya tata na Le mama. frère Branham a éclairé, dit qu'il y a plusieurs palais dans les royaumes. Branham mpesa kie demo bana metuba ya kele ndena kwa pale mingi na nje ya Ce tata. sont vraiment des palais. Ya kele kidika bisu. Même si sur la terre, nous n'avons pas encore, ou nous n'avons pas de bons domiciles. Atako kama na mtoto beto kene ba inzo ya mboteve. Parfois, on est locataire, Tamo kabeto kele yake na mais kufundila le inzo. Seigneur, lui, est allé nous préparer une Amen. place Kasi mfunga na bona bongisila beto kisika. où nous allons vivre dans de bonnes conditions. Kuna beto ke zinga na mchindo mosi ya Nous ne mbote. serons pas coupés. Beto ke vwanda vya Moi, kufina. je n'aime pas vraiment l'étouffement. Mungu mugezo na ave Les maisons là, kufitikisa. trop petites, là, trop courtes, là, vous n'êtes pas libre. Ba injo ine ya fioti ine ya kufia tata kele na Moi, j'aime kipanda. vraiment de l'espace. Mugezo na Alors, le Seigneur est allé préparer ça Amen. aussi à notre église. Na ya mfume kwenda kuongisa ya una mchindo beto Il y en ya a kusipidila. plusieurs. Ya kele mingi. Il dit, lorsque je m'en serai allé Ametuba na tango mna et mkekwenda. que je vous aurai préparé ces palais-là, Be mon moke bongisila beno bifubu ina. je reviendrai. Moke futuka. C'est ça aussi les retours. Ya wina nde Il ne kufutuka. faut pas vous laisser plonger dans des confusions Kubika veku kikotu sona mbwalangani. où les gens font la différence Kuna batu kena kusala parce bukeseni. qu'ils ont aussi mal compris Samuna tipe meba kusalimbi. les différentes déclarations de Frère Branham. Pokwa ina yankaka yampanja bana. Parfois aussi, Frère Branham aussi faisait toutes ces confusions. Atama ngaka pangi bana bana kasala Il bambwalangani. différenciait l'avenir, Ya kukesinisa le kukwiza. retour, Kuvutuka. l'avènement Kumonana. et l'apparition. Pe kumonana. Il y a une question qui a été posée par un frère. Ngaka na tiuvu mpangi pesaka. Nous avons dit que tout ça c'est la même chose. Ce sont des Eto synonymes. tubaka nyonso ina kele pali bamtima mosi. Dans les Écritures. Na kupesaka masono kwa. Mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Kasi batu ni bana kubakusa yao. Lorsque le Seigneur sera de retour, il viendra pour nous prendre. Atango fumuke kuiza sana kubaka beto. L'Écriture dit que ça sera l'apparition. Disono kama tu byake bana kumonana. Et là, il ne paraîtra pas pour venir mourir encore. Evana nke monana pesa na kola kuza Il kufu. paraîtra sans péché. Anike monana kukoda Il disono. paraîtra pour la seconde fois. Anike kuuza monana na mbala Ça zoe. sera pour nous prendre. Yake bana sana kubaka beto. Ces biens ne vont plus fouler les Amen. sols. Amen. Makulu nanya ke diatikisa jaka mtoto ve. Comme le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Mutindo metu bama na moshe ba tesalusa kikapa depuis ya. le verset 13, Ubanda nzila kumo sina parce qu'il tatu. s'agit vraiment de cette promesse-là que l'homme d'Évangile là met en cause. Amna tiakele ndena tilulu ina mwana ine mwana bwana Mais nzila c'est kubida mpaka. ainsi dit le Seigneur. Kasi yakele ebu vile fumo. Cela va s'accomplir. Yao yake kokisama. Et ça fait aussi partie des mystères. Yake na kusala penda kuyo matweke. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Ini tuma Paulo Il metuba dit, kuna. frères et sœurs, Metuba panga baka na je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance Muzona veve no bwana kukonda au kuzaba. sujet de ceux-là qui sont décédés, Ama yeme tende bana mekufuaka. pour que vous ne vous affligez pas Na tibena dika kota na kiadi. comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Amen. Samuna lokola baina kiele vena kivuvu. Donc, Yao. nous qui avons la parole de Dieu, Beto kele na pope nous qui nzabi. avons reçu sa parole, Beto meyamba poma na yandi. nous ne pouvons pas nous attrister. Amen. Beto lenda kabe De kukonda la na même kiadi. manière que ceux-là Lokola mos na baina. qui ne sont pas des chrétiens. Kele veba Kristo. Nous voyons quand quelqu'un meurt, Tunakumona tangu mtu comment mekufa. est-ce que ces gens-là pleurent? Mutino ni batina kedidila. Certes, ça fait mal. Kedike kesala na Il mpasi. y a une douleur lorsqu'il y a la séparation. Yake na mpasi tangu bukabwa ni C'est kele. toute cette sorte de séparation. Kulutisa kutu bukabwa na Ce n'est pas yina. que quelqu'un est allé en voyage ici sur la terre, Kele vemu mekwenda na njetu la mais una encore mtoto. rentrer Anenda pour kabula quelques jours. kutuka na bilumbu Là, fyote. c'est pour un long moment. Ina kele sana tangu mosianene. La séparation fait mal.
ya meta kukabwana Mais kesa nous kampani ne devons pas nous attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. epeto lenda vekuvonda na kiadi lokolo Nous, en recevant la parole du Seigneur, nakuyambaka pova cela nous a amené aussi de l'espérance. yao yamena tina vetu C'est pekivuvu comme ça, lorsque quelqu'un parmi nous décède, tangu mutu kati na vitu vekufua si c'est un enfant, ikanike mwana on ne va pas beaucoup souffrir etoke nyokoma mingi ve parce qu'il va d'abord se reposer. samunakia mekwenda vunda Nous savons que à ces jours-là, etumezala tina kilumbu ino nous allons les revoir, etukebola mwana yandi mais plus comme un enfant, sesa angevona daga vile kula mwana koti sababu angevona mpenya ngolo dans la fleur de l'âge. emetalila tangu mosi Si ya mambula c'est un adulte ikanikele mbuta et qu'il est décédé en croyant la parole de Dieu, amekufua kasina kundima kampobe mpobe pas en tout temps de la yakila parole. vile kubindaka mpaka na Comme il mpoba est parti avec cette puissance de la résurrection, lokola amekwenda na lulendo nyakuti mukulu celui-là est allé se reposer. yanina diaka amekwenda vunda Comme nani la parole est dit, lokola mpoka kina et dès à présent les morts en Christ. mayangi na tangu ya ibana kufuna kati ya Kristo Ils se reposent baki na kuvunda de leurs œuvres. na mavanga Et ces œuvres-là, mavaka vont les suivre. inalanda bau Nous n'allons pas nous attrister Ah, comme oui. d'autres personnes. petoke vunda vena kiali lokola Et ya lorsqu'un saka croyant décède comme ça, na tangu mundimi ya kufa mundimi nous avons cette espérance-là. na kivuvu ina Il dit, alimetuka si nous croyons que le Seigneur Yeshua était mort sika na betuke na kundima mfumu Yesu akufuata et qu'il est ressuscité, yanda ni futu muka s'il faut mettre cela en connexion avec 1 Corinthiens chapitre 15, ikana kutula yo kitwadi na encourageja là je souris encore na meseka à dia cause du reproche qu'un frère avait fait. Mais pourquoi tu arrêtes ici puis tu prends encore là-bas? vona meseka dia kasana mutitu basembila kam samna minge mebanda ange mesukisa ngekula kwisa dia kwako Ah, mais l'apôtre Paul aussi enseignera. kasi tuma Paulo pe bana kalunga mutitu ya Ah, si lui était étonné qu'il se réfère à l'apôtre Paul, ikana yitu kwa kani kwa natala mbote tuma Paulo s'il peut encore empêcher à l'apôtre Paul de faire ça. ikana deka kambika deka tuma Paulo na busala Alors, mais pourquoi l'apôtre Paul là, dans 1 Corinthiens 4, 1 Thessaloniciens 4, dit que si nous croyons que Christ est décédé ou est mort, amna nini tuma Paulo na mosi ya batesalonike kikapa hii ametuba sika katika kundima ti Kristo kufuata et qu'il est ressuscité, yana ni futu mukata croyons aussi amen eto ndima pe que Elohim Elohim ramènera pas le Seigneur Yeshua angevutusa kasina njira ya kumyeshwa et avec lui ekitwadi na yanje ceux qui sont décédés. amen bayina kufuaka Mais ça, si on met ça en connexion avec 1 Corinthiens 15, yaiseka betumetula kitwadi na kwa tekeni mais pourquoi il est dit comme ça? samana na kutula Parce plage que Christ, quand il ressuscite comme ça, samati Kristo tama mefutunga mchedo na il est les prémices. ani kelle butu yantete Comme étant les prémices, lokola butu il yantete faut croire aussi que la masse va suivre les prémices. yazo na tuwa tikipeti ni mapebu mingi kelanda butu C'est yantete comme ça il dit. yalana kutuba Si vous croyez, si nous croyons que Christ est décédé et qu'il est ressuscité, ikala katika kundima Kristo kufuaka pe amevutu nous amefutuka devons aussi croire. beto kwati ndima pe Parce que lui était ressuscité comme étant prémice. anachana ni kufuaka lokola butu yantete Mais il y a la suite, il y a la masse qui doit suivre. yakele na mkangu fuatilanda Et là, dans 1 Corinthiens, il dit que chacun en son rang. vana na iko temetu wa mutu tuna mulongo na Christ yeye comme étant les prémices. Kristo kufandaka lokola butu Et la yantete masse va suivre. kasi nkangu kelanda na manima Il dit, voici, maintenant nous retournons dans 1 Thessaloniciens 4. tumevutuka na mose batesalonike Il kikapa dit, hii voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. tala ine betukena kutubia bino kutendeka mpogo ya mfumo Nous qui sommes en vie, betokelea moyo nous n'allons pas dévancer ou faire obstacle à ceux qui sont décédés. betoketekidila bitu bitukekambikila biba ina kufuaka etete Car le Seigneur lui-même samati mfumu yande mose a un signal donné, akidimbu na kipesama a un cri d'un archange, na kiboko ya mbasi au son de la na trompette. ndinga ya kulumpeta Il descendra du ciel. amen yani ke kitabu katika Ça, mazuri c'est la promesse que Amen. l'homme de Dieu est là
met en cause. Ya kele tilulu mwana bwala ya nzili na kila kundima. Mais le Seigneur va réellement descendre du ciel. Kasi tumu ke kita kiedika ukati wakana mazuri. Et quand il va descendre comme ça, ça ne sera pas pour qu'il vienne encore fouler au pied. Comme plutôt fouler les sols. Comme cela s'était fait lors de sa première vie. Non. Il dit il descendra du ciel. Et ceux-là qui sont décédés en Christ, ils vont ressusciter. Amen. Ils vont ressusciter. Si on met ça encore en connexion, on retourne encore dans 1 Corinthiens 15. C'est à ce moment-là qu'il ressuscite que nous qui serons en vie, ou ceux qui seront encore en vie, verront leur corps être transmis. Amen. Les corps malades ne seront plus malades. Les corps vieux ne seront plus vieux. Parce que d'après Frère Branham, lorsque l'on dépasse la vingtaine, la mort commence à s'installer progressivement. Mais lorsque nos corps seront transmués, là, nous allons revenir, comme il est dit, à l'âge presque de 18-20 ans. Là, on a encore la force de la jeunesse. Et lorsque nos corps seront transmués comme ça, et ceux-là qui vont ressusciter, il est précisé dans 1 Corinthiens 15 qu'ils vont ressusciter incorruptibles. Maintenant, ensemble avec eux, nous qui avons et qui sont ressuscités avec des corps incorruptibles, nous qui serons en vie ou ceux qui seront en vie, avec leur corps qui vient d'être transmué, des corps qui ont revêti l'immortalité, qui ont revêti l'incorruptibilité, alors ensemble avec eux, on ira rejoindre le Seigneur. Amen. Pas sur la terre. C'est dans les airs. À la rencontre du Seigneur. Et nous serons avec lui. Toujours. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous, mais sous forme d'esprit. Mais là, nous serons avec lui physiquement. C'est son corps physique littéral qui descend. Voilà ce que nous connaissons. Et ce que nous pouvons aussi prouver par la Bible. Comme il a dit, il descendra, il descendra. Et lorsqu'il descendra comme ça, il ne va pas descendre pour venir encore fouler la terre. Dans sa seconde veille. Non, il va s'arrêter dans les airs. Et nous irons les rejoindre. Là dans les airs. Mais l'homme d'Injil, il détruit cette espérance. Nous qui acceptons la parole du Seigneur, qui avons reçu la vraie parole, nous devons mourir à cette connaissance-là erronée. On doit mourir à cela. Mourir aussi à cela. Que cela disparaisse de nos pensées. Pour que nous puissions espérer la vie du Seigneur se reproduire en nous. Donc, tous ceux qui espèrent revivre doivent passer par la mort. Et puis pourrir. Et disparaître. C'est détacher des choses contraires à la parole de Dieu. Mais lorsque l'on renaît, lorsque on est engendré encore de Dieu, comme on s'était détaché des choses du monde ou contraires à la parole du Seigneur, maintenant on doit chercher à s'affectionner aux choses
d'en haut. Et les choses d'en haut, mais c'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est lui qui est engendré de lui. Il cherchera toujours à se conformer à cette parole. La parole, c'est ça, les choses d'en haut. C'est ce qui nous montre ce que Dieu veut dans chaque domaine. C'est sa volonté. Et ceux-là qui sont engendrés de lui, en tout cas, ils vont aimer ça. Ils vont s'affectionner à ces choses. Alors, nous poursuivons encore dans notre étude pour voir cet aspect des choses. Où nous voyons que le Seigneur donne cette parole. Mais au verset 1er, il est dit que lui, le Seigneur, ensuite, il allait de ville en ville et de village en village. Lui ne cherchait pas l'endroit pour aller prêcher. Il n'était pas un matérialiste pour accepter seulement d'aller prêcher en ville où il y a de grandes personnes. L'âme de quelqu'un qui est en ville n'a pas plus de valeur que l'âme de cet homme-là qui est dans les forêts de Mayombe là-bas. Exact. Comme les autres là des dénominations. Souvent quand un conducteur là-bas se méconduit, il n'est pas du sillage de ceux-là qui gouvernent. Il n'est pas comment je peux dire ça? De l'entourage de ceux-là qui gouvernent. Qui sont de tout Mitangola. On va l'envoyer au village. Si c'est méconduit, on l'envoie au village. Et lui qu'on envoie là-bas, il est très fâché. Parce que c'est une punition. C'est une punition. Là, il ne verra plus de dîmes de l'argent. Seulement les Madioko, Bambala, les Inyam, les Bizangi. Les petits pois, les Wandu, Saka, il faut seulement les faire les manions. Et lui, il a mieux mes contacts. Mais mes frères, mais à l'origine, la dîme, ce sont ces choses-là. L'argent est venu seulement après. Quand vous lisez dans la Bible la dîme, mais c'est d'abord ces choses-là qui comptent. Même les sacrifices, ce sont d'abord ces choses-là qui comptent. Mais quand on la voit là-bas, il pense que c'est la punition. Il pense que là, les âmes de ceux-là qui sont là-bas n'ont pas de valeur. Mais le Seigneur Yeshua n'était pas comme ça. Lui, ne refusait pas d'endroit aller prêcher. Il ne cherchait pas seulement là où il y a beaucoup de gens. Où il y a beaucoup de riches. Comme beaucoup de personnes. Si il est devant une assemblée de deux personnes, il n'a plus d'onction. Il n'a plus d'onction. Parce que l'onction sera gaspillée. Mais qui vous dit que si vous avez un auditoire de 2000 personnes, que forcément il faut qu'il y ait un coin là. Que forcément il faut qu'il y ait un coin. Parce qu'il y a un auditoire de 2000 personnes. Mais vous pouvez avoir un auditoire de 20 000 personnes. Mais quelqu'un n'a qu'un auditoire de 2 personnes. Il peut arriver que ces deux là sont vraiment. Et devant Dieu, c'est ça. Alléluia. Alors, un vrai serviteur de Dieu ne verra pas que lorsqu'il prêche devant ces 2 personnes-là, il est en train de gaspiller l'onction. Non.
Le Seigneur Yeshua, lui, allait des villes en ville. Et des villages en village. Il y avait un frère qui nous avait fait rire. Je suivais là les guides de Kinshasa. Alors, il y a un frère qui se méconduit souvent là-bas. Ce frère-là, il y a un autre frère à dire. Comme à Kananga là-bas, il y a la carence des prédicateurs. Comme ce frère-ci aime toujours prêcher là. On peut l'envoyer à Kananga. Donc c'est comme si les croyants de Kananga sont des bipolaires. Qui ne mérite pas d'avoir un bon prédicateur. Mais s'il est mauvais prédicateur en ville, il se méconduit là. Ne pensez pas que Kananga, comme c'est un village, donc c'est une poubelle de vos prédicateurs. Comme c'est un village. Si c'est un village. S'il y a des croyants là-bas, ils ont besoin aussi de bons prédicateurs. Amen. Amen. Un frère est passé, un prédicateur là, mais ce n'est pas quelqu'un là-bas, on doit envoyer des pourritures. Non, il mérite aussi d'avoir aussi des bons prédicateurs. Et qu'est-ce qu'il allait là-bas, aller faire là-bas, le Seigneur? Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà ce qu'il faisait. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes. Ces femmes ici, qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voyez, avant de rencontrer le Seigneur, certaines personnes ont des démons comme ça. Pas seulement un démon. Mais quand elle avait 7. Maintenant, si vous avez la malchance d'épouser une femme comme ça, vous étiez attiré par la beauté, mais vous aurez des problèmes dans votre maison. Vous voyez un individu, mais avec cette démon. Mais le Seigneur les avait chassés. Parce qu'il n'y avait aucun démon qui pouvait résister au Seigneur. Et ces femmes ici, par esprit de reconnaissance et de gratitude, étant conscientes de ce dont elles avaient bénéficié de la part du Seigneur, vous voyez qu'il l'accompagne et qu'elle l'accompagnait. Partout le Seigneur aller là, de ville en ville ou de village en village. Et on cite toutes ces femmes en question qui l'assistaient de leur bien. Maintenant, nous sommes au verset 4. Foule s'étant ensemble, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Il ne parle pas clairement. Mais pourtant, beaucoup de gens sont venus. Et quand vous lisez les passages parallèles à ça, vous verrez que comme il y avait beaucoup de gens, il les a laissés dans les rivages. Et lui est monté dans une barque. Comme ça, tous ceux-là qui sont dans les rivages, ils peuvent les voir. Donc lui avait mis sa chair là dans la pirogue. Il doit rester dans les rivages. Beaucoup de gens qui sont venus là, au lieu de prêcher clairement, lui qui est amour, il utilise des paroles.
Mais comme il y avait beaucoup de gens, Kasi lokola batu bona mingi. peut-être pour certaines personnes, ça allait être une occasion de bien parler là. Oui. Kale naka vwanda lokola batu amkaka yakele dilwa usabu na kutuba mbote bale kezo na kumonana. Ça c'est Lui, vrai. le Seigneur ne regarde pas non. Ande tumu na kutanga Ça tsana. c'est vrai. Amen. Ça Il ne c'est regarde pas non. Ande talaka Car sa façon de voir Ke ika mutino ya kumonina. est contraire à la façon de voir. Tena kutelimina mutino kumonina ya batu. Mais nous, Asibeto. si réellement nous sommes engendrés de lui, Amen. Sika ekeli batu me kutu kukatora yandi. nous devons chercher à Amen. voir les choses Amen. telles que lui les Ça, voit. c'est Beto kwa kisosa kumona mambo Ça, c'est mutindo ya mfumo na Nous kumonina. ne devons pas chercher l'approbation des grands noms. Beto lenda ve kusosa kundi mama ya batu mingi. Nous ne devons pas suivre les courants de tout le monde. Beto lenda ve kulanda nzila ine ya batu mingi. Ah, c'est ça. Aya wine. Ouais. D'après la Bible, Na kutendeka Biblia. le chemin est large, Nzila ina kele kuya la inde. porte est grande. Mwelo kele ya nene. Mais cette porte-là, ce chemin-là mène à la perdition. Nzila wana na kunata na kuzimbala. Plusieurs Voilà. s'engagent là-bas. Mingi kele kulanda nzila ngoina. Mais étroit est le chemin. Kasi nzila na kele kufietama. Étroite est la porte Mwelo ina kele kufietama. qui mène à la vie. Ina kele kunata na moyo. Kaka fioti. À qui il y a un temple là qu'on a ouvert récemment. Na kinya kele na temple bazibula Oh, ka. apparemment, quel beau temple. Tala na bunganda ki. On appelle ça le meilleur temple, présentement le meilleur temple de Kinshasa. Na kubokile o temple ngoluta kitoko Et ya là, il n'y a Kinshasa. que la musique. Kuna kele kaka na. Quelle sonorisation. Oui. Tala bisikulu ya mbote. Ah, nous, parfois, ici, c'est comme si la musique est qui manasea, il y a Libanga. Eto tawa ndaka biziki la kubima na chedi banga. Alors les gens suivent ça. Katika kulanya ya huu. Quelle danse. Tala makino. Plein Oui. Mingi. de gens. Batu. Qu'est-ce qu'il y a? Nini kele nakati kuna? Sasa. Le Seigneur n'est pas là. Tuku kele kuna ve. Il ne peut pas être là. Anataka kwenda kuna ve. Sa parole, comme elle n'est pas là, lui ne peut pas être là. Ça, c'est Na vrai. utuku poko na kele Ça, kuna c'est ve. Anataka kwenda vrai. kuna Ça, c'est ve. vrai, frère. C'est vrai. Le Seigneur, lui, ne regarde pas au nom. Umwe anangetara katalu ve. Il a utilisé la parabole. Anisabila Les mune paraboles, parce qu'il y en avait nombreux. Si vous lisez les passages là. Ila kadingana mingi. Alors, la toute première parabole ici, Ya tete ya mipesa. nous commençons au verset 5. Tumepanda na nzila ya Un semeur sorti pour semer sa semence. kuni bimakasa na kwenda kuna mbuto ya yangi. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ya Elle fut foulée aux pieds. ya diatu kaka na makulu. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Pe bandeke mazulu dodaka ya u. Une autre partie tomba sur les rocs. Ngambo yantaka kuboka na mabanga. Quand elle fut levée, Atangu ya elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. mbozi wadaka pe. Vous remarquez ici que la semence était en train d'être semée. Mbutu bonaka kuna ma. Mais en tout cas, un bon semeur, Asi mpuni ya mbote. s'y connaît, Mutile meki wikisaba. quand il voit qu'il a l'intention vraiment de semer, Kena pevya kuna. il ne va pas semer n'importe où. Anike kuna veki sika nyonso. Ou n'importe comment. Yope mutindu ina mezo nena. Il a bien dit là que cela tombait. C'est vrai. Yame tuwa mbote yao ya kubwaka. Mais il était sorti pour semer. Kasi ya bima ani bima kasema kuna kuna. Ah, le Seigneur en parlant ici, il était en train d'illustrer ce qui se passait là. Pumu na kutubaka pla ani vanaka tu sudikisa ina vanaka luta vana. Là, c'était lors de sa première Bana venue. ya vanaka sama ngizuna ni atede. Il montrait déjà là Vanaka monisa kedika vana. que c'était le temps de semailles. Ya vanaka tangu ya kukuna. Et lui-même le faisait déjà. Ya ndi mosa ni vanaka sala ya utete. Suivons. Eto tata mana. Quand elle fut levée, Atangwani ya bimaka. elle sécha. Ya umbutu Parce ila qu'il ya avait yumaka. moins d'humidité. Samatani vanaka jaka vena mbozi. Nous allons revenir à ces versets 6. Betoke mbutu kina na nzila ya samba. Bon, pour avoir un point de vue général. Kusala soma kuvanda na ngine moshi ya mbumba. Les épines crirent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au
C'est là où je suis. Hein. Oui. Quand elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Yeshua dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais tout le monde avait des oreilles. Les oreilles ici qui sont représentées par ces pavillons que nous avons là. Tout le monde avait ça. Et certainement aussi, ils n'étaient pas des sourds muets. Hein? Parce que vous pouvez avoir ça, mais vous êtes sourd. N'étaient pas des sourds. Mais dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc il s'agissait d'autres oreilles. Exactement. Comme Frère Branham l'explique, il s'agissait ici des facultés spirituelles. Celui qui a cette faculté-là de comprendre, qu'il comprenne. Maintenant au verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Dans l'autre passage parallèle, dans ses disciples posèrent aussi la question. Mais pourquoi leur parlais-tu en parabole? Pourquoi parlais-tu à cette foule-là qui est venue t'écouter en parabole? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Qui? Les disciples. Il vous a été donné de connaître les mystères au pluriel. Et quand Frère Branham énumère tous ces mystères ici, d'après aussi les commentaires du traducteur Scofield, il cite aussi les mystères de l'enlèvement. Ces mystères-là que l'homme d'Injil ne comprend pas. Cela ne lui a pas été donné de comprendre. Mais à nous, il nous a été donné de comprendre. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. C'était volontairement que le Seigneur l'a fait. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Mais ils avaient des yeux. Mais en voyant, ils ne comprenaient pas ce qu'ils pouvaient voir. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous allez voir quelqu'un, même ici, assis à côté de vous. Il a aussi ses yeux, ses oreilles, qui voient très bien naturellement. Mais parfois, il ne lui a pas été donné de comprendre. Celui-là, pour lui, les mystères sont encore mystères. Vous allez comprendre comment. Lorsqu'il s'oppose, il fait guerre aux révélations qui sont données. Voici ce que signifie cette parabole. Il donne ça à qui? Pas à la foule. Exactement. Mais aux disciples. Alors ceux qui étaient venus seulement là, ils l'ont écouté. Ils sont partis avec ces points d'interrogation. Avec cette incompréhension là. Mais aux disciples, en particulier, il y a eu l'explication. Voici ce que signifie cette parole. La sémence
Mbutu. C'est la parole de Dieu. Amen. Ah, vous voyez, hein? C'est ce que lui-même était en train de faire. Quand nous avons lu là au verset 1er que le Seigneur, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais lui-même était là en train de s'aimer. C'est ce qu'il faisait. Et même quand cette foule-là est venue, il continuait à s'aimer la parole. Mais en donnant cette parabole, il fait voir les différents obstacles que cette parole, quoi que la sémence de vie, peut rencontrer. On est tous ici. Tous nous croyons, nous écoutons plutôt à l'église. C'est aller loin. Mais écoutons. Tous nous écoutons la même parole. Mais le résultat de cette parole, ça ne se manifeste pas de la même manière à tout le monde. Le Seigneur Yeshua fait voir ici la faute ne comble pas à la sémence. Ne comble pas à la parole de Dieu. Mais ce sont les états de l'endroit où cela est semé. La sémence de Dieu. Mais c'est la sémence de vie. Sa sémence est vie. Elle est permanente et vivante. Jusqu'aujourd'hui. Si cela se trouve dans de bonnes conditions, cela ne peut que se reproduire. Ça ne peut que se reproduire. Mais le problème, ce sont des endroits où cette même parole-là est prêchée et s'aimée. Ici, on ne sait pas voir. D'ailleurs, lui, le Seigneur savait. Lui savait les cœurs des gens. Il savait ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Mais malgré qu'il le savait, il prêchait partout. Oui. Et à combien plus forte raison, nous qui ne savons même pas et vrais croyants ou vrais croyants. Parce que l'homme tellement il est trop précédent. Si Dieu nous avait donné la faculté de comprendre, celui-ci c'était un croyant. Il ne va pas croire, même si vous faites 100 ans là. Nous les hommes, on ne va pas gaspiller notre énergie. Ça c'est vrai. Et cela aussi s'était manifesté dans l'autre parabole. Le Seigneur a semé la bonne sémence. Et puis les mauvais est venu s'aimer la mauvaise. Les disciples, vite. Dis Seigneur, avec ce que nous arrachons cela. Ça dérange. Si vous déracinez ça avant, vous ne pouvez pas faire la différence. Parce que quand c'est encore petit, c'est semblable. En voulant déraciner la mauvaise herbe, vous risquerez aussi de déraciner la bonne. Mais il faut attendre que cela croisse et que cela arrive à maturité. Au temps de la moisson. Là, vous allez voir, ça c'est vraiment le blé. Ça, c'est une mauvaise herbe. Il y a aussi des fruits. Et vous allez faire la différence. Là, on doit d'abord arracher la mauvaise herbe. Ça sera maintenant facile. Alors, le Seigneur connaissant
tout ça, il prêchait sa parole. Il était en train de s'aimer. Même s'il y a des obstacles qui empêchent à la sémence de se reproduire, mais il y aura un terrain. Son frère Branham le dit. Ce terrain-là a été bien préparé dès avant la formation. Oui, oui. Il est bien préparé. Si le semeur est sorti pour s'aimer, en tout cas c'est pour cette bonne terre. Mais cela ne peut pas être empêché que les autres terrains la reçoivent. Parce qu'ils sont là. Quand par exemple vous aimez là, dans les jardins, il y a des plantes blanches là qu'on fait. Mais il y a aussi des allées où on marche. C'est tout là où les hommes marchent là. C'est tout là où les sentiers là où les hommes marchent. Ça veut dire, à cause du pied des gens. Mais si la semence tombe là-bas, ça ne va pas vraiment beaucoup périr. Votre intention était de semer ça là-bas. Non. C'était de semer dans l'endroit que vous avez arrangé là. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole. Ah, n'oubliez pas notre sujet. Notre la parole parlée et la sémence c'est une sémence de vie. Ceux qui sont le long du chemin. Ah, vous voyez quelqu'un là. Mais c'est un autre chemin. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous voyez, ils entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Mais dans la parabole là, il a parlé des oiseaux du ciel. Le diable peut vous donner des mauvaises pensées. Vous donner l'incrédulité. Il peut aussi venir au travers de quelqu'un. Surtout des faux prédicateurs. Comme l'homme de Dieu. Pour enlever la semence qui a été semée. Pour que cela ne produise pas. Vous voyez que le problème, ce n'est pas la semence. Mais le terrain. L'homme qui l'a laissé là. Mais c'est le long du chemin. Toute personne disait là. L'église primitive a dit que la polygamie de la difficile pour la vivre. Oui, c'est ça qu'on attendait là. Mais est-ce que si la parole n'est pas prêchée? Voilà. Moi je dirais que le problème n'incombe pas. Amen. S'il y a des problèmes, dans les foyers où il y a la polygamie, c'est que jusque-là nous n'avons pas encore une croyance. C'est ça. Mais vous voulez que je dise? C'est ça, frère. Vous vous direz que la parole que nous présentons ici est différente de la parole qui est où on dit que là, la polygamie est bien vécue. Non? C'est ça. C'est le terrain. Amen. Vous qui posez des problèmes, mais dites pas les frères prêchent mal. Ah non? C'est ça. C'est vous-même. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ah. Danser ici, pousser des amens, crier alléluia.
Bon, je ne parle pas mal de ces frères-là. Il y a, c'était mon frère, mais les autres aussi c'était des mauvais. Par la suite, c'était des mauvais. Ces frères-là, lorsqu'on prêchait, ah mais quelle réjouissance! Quelle réjouissance! Bon, les bons frères, lui, il se réjouissait vraiment jusqu'aujourd'hui, il a prouvé que c'est un bon frère. Mais quand il se réjouissait là, s'il est derrière vous, qu'il va vous avoir coup de pied dessus. À cause de la joie de la parole. Bon, lui, c'était un bon frère. Mais les autres là, quand ils criaient là, mais ceux qui ont de attention, tu peux faire la crise. Si tout cela, si tu es un nouveau venu, tu viens de par exemple. En attendant ce mais plus tard, on a compris que lui avait une autre onction. C'est quelqu'un qui vivait les gens. Alléluia! Amen! Toi, tu penses qu'il comprend que c'est vraiment la stimulation du Saint-Esprit. L'autre était un sorcier. Ce sont ceux qui reçoivent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. La d'autres versions dit au moment de l'épreuve. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur dans son ensemble, mais a été secouée. Ça, c'est l'épreuve générale. Mais beaucoup sont partis. C'est ça. Même quand vous allez au Kigé, vous verrez. D'abord, là-bas, il y a les problèmes de transport. Il pose déjà des problèmes. Maintenant, en plus de ça, il y a cette affaire. Un jour, j'attendais le prédicateur qui s'est venu. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça, non, ici. D'autres, c'était des fanatiques des pasteurs. Voilà. Le pasteur est en difficulté. Alors pour lui, c'est fini. C'est que vous n'avez pas compris. C'est ça. La chose qui peut nous faire quitter l'église, c'est seulement la parole. Si la parole n'est plus péché, alors là, il n'y a plus de vie. Ça, c'est vrai. Là, c'est l'épreuve générale. Mais il y a aussi des épreuves particulières individuelles. Oui. Ça viendra pour tout un chacun. Que vous soyez homme ou femme, ça viendra. Vraiment. Si vous vous aidez, en tout cas, il y a un moulin d'affaires. Un moulin d'affaires. La faute ne comble pas la parole. C'est vous. Mais les gens vont dire, ah, maintenant, c'est toujours du matin. Mais il recevait la parole, ou il reçoit la parole, il y avait quelque chose. Moi, j'étais surpris un jour, à ma tête. Quelques jours avant, la sœur l'a dansé. Pendant qu'on travaillait, on faisait des travaux de construction du temple de Matat. Cette femme-là venait même nous déposer la nourriture. C'était seulement passé quelques temps. Elle s'est rebellée contre elle. Est-ce que c'est elle ou bien c'est nous? C'est elle. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, tous entendent, s'en vont et la laissent étouffer par
les soucis. Bamekwenda kufitikisa yao na bayindu. Vous voyez? Les soucis. Mais c'est les soucis là, ça viendra. Mais vous ne devez pas laisser la place à ça. Et puis mes frères, non seulement ça dérange notre vie intérieure, mais même la santé. Oui. Ces maladies-là. Estomac, tension, hématite, il y a même Vous devez passer par beaucoup de choses pour que cela s'exerce. Voilà. Il y avait un politicien qui m'avait beaucoup fait rire. Il dit souvent les grands là, quand ils rentrent en prison, quelques mois seulement. Il est malade. Il est malade, il faut qu'on l'évacue. Soit traitement approprié. Il dit, lui c'est pour sentir. Quand il entre là-bas, la tension, ça monte, ça descend. Ça descend. C'est que ça va stabiliser. Tu vas t'habituer. Les soucis ne font pas céder à ça. Pas plus tard que la semaine passée. Et l'autre semaine là. Des nouvelles, mauvaises nouvelles. Ou des informations de la même nature. D'abord, il y avait une fille dont sa camarade était décédée. Quand on lui a annoncé sa camarade est décédée, elle est décédée. Sa mère aussi, quand elle a appris que sa fille est décédée, elle aussi a fait une crise. 3 morts. En l'espace de 2 semaines. L'autre semaine, c'était un garçon. Ce garçon-là, son ami est décédé. Ils sont allés à la mort. Si vous n'êtes pas fort, il ne faut pas aller là-bas. Il y a. Bon, le Seigneur donne quand même des capacités. D'autres n'arrivent pas à supporter. Alors son ami là, quand ils sont allés à la mort, pendant qu'on sortait les corps. Surtout quand les corps est à la mort. C'est comme ça, il ne faut pas être orgueilleux. La manière là, vous allez à la boucherie, dans vos congélateurs à vous-même. Vous avez des ministres là-bas, chasser là côté quand on a les antilopes. Vous mettez ça là-bas. Les chimbriques. Maintenant c'est un homme. Maintenant on doit vêtir cet homme. Ni qu'on les met là. Mais toi, les bras est comme ça ou la main est comme ça. L'autre comme ça. On va t'habiller comme ça. On va te casser. Ok. C'est ça. C'est ça qui arrive. Nous avons vu ça. C'est ça qui entre dans la bouche du roi. C'est trop. Alors cet adolescent-là est entré à la mort. Il voit comment on traite son ami là. On casse les bras. On arrange les bras là, tout ça. C'est même ma veste qu'on me soutient. On va déchirer ça peu coca. C'était comme ça ici. L'homme a tellement gonflé là. La maison qu'on va décider. Il devait changer. Mais même on a changé, mais le couvercle n'était pas bien fait. Alors cet adolescent a vu comment son ami était. Qui paie pour. Il est mort. Sa mère aussi, il a appris. Moi,
elle aussi tombe. Souci. Certaines personnes ne savent pas supporter les choses. C'est que moi, souvent, je n'aime pas vraiment annoncer des mauvaises nouvelles. Vous ne savez pas comment cette personne-là est. Sinon, tu vas tuer quelqu'un. D'autres personnes sont champions et pour annoncer de mauvaises nouvelles. Changu ya mafu. Ils sont champions à ça. Même en Gambo un jour. Il y a ça quelqu'un qui ne sait pas si c'est mais c'est toi. Il faut avoir la manière, il faut savoir d'abord à qui tu vas annoncer. Les soucis, même de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Même si tu fais ce souci-là, tu vas changer quoi? Mais le Seigneur a dit qui par ces soucis-là est arrivé à augmenter même quelques temps il y a vu. Comme vos soucis-là ne peuvent rien faire. Parce que ça va détruire non seulement votre âme, votre corps physique. Mungu c'est facile à augmenter. C'est difficile. Non seulement les soucis, les richesses et les plaisirs. Ça aussi, ça détruit la semence. Ça ne donne pas, je dis, ça ne donne pas la facilité à la semence des herbes. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Enfin, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête. Vous savez, vous voyez comment il faut entendre la parole. Vous ne devez pas être là avec vos préjugés, comme on le dit là. Oh, n'est pas bandit. Il y en a pas besoin de la plage. Ah, faut y aller pour la plage. Ah, mais faut y aller pour la plage. Ah, l'outil ça. Bandit boy. Pas besoin de la plage. On les connaît. On a pour la bandit. On va quitter la plage. On a pour ça. Mais vous quittez Malumbo. Et puis, s'il faut le dire, est-ce que ici on est presque là? Est-ce que Malumbo va te dire on va témoin? Est-ce que Malumbo quand tu dis l'ongata? C'est grand sujet qu'on a commencé. Malgré qu'à l'intérieur on a trouvé aussi la. Mais c'est la parole du Seigneur. Au début là nous avons parlé de la lèvre. De la descente du Seigneur. Vous ne voyez pas ça? C'est ça. Et puis seulement la polygamie. Seulement la polygamie. Mais vous voulez quoi aussi? Si c'est ça ton problème, on doit soigner là-bas. Mais tu peux soigner. Comme à l'est là-bas, il y a des problèmes. Maintenant, on envoie beaucoup de soldats avec des missiles et comment on appelle ça? Atomique là, nucléaire. On envoie ça au Congo central. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a un but de quelque? Vraiment, c'est du gaspillage du matériel.
On peut parler d'autres sujets là. Mais là où ça fait mal. Comme maintenant pour le retour du Seigneur. Comme ça fait mal du côté de l'homme de Dieu. Nous avons insisté. Oui, oui. Ce sont ceux-là qui entendent la parole avec un cœur honnête. Et bon. Pas un mauvais cœur. La retienne et porte du fruit avec persévérance. Okay. Hein, c'est pas seulement aujourd'hui. Bon, aujourd'hui j'ai vu la parole. Ah non, j'ai vécu ça aussi beaucoup de fois. Alors là, aujourd'hui en tout cas, j'ai changé. Tu es comparable à ces hommes-là qui avaient fabriqué des calvities. On a appris qu'il y avait une fête là. L'invitation était donnée seulement aux gens qui ont réellement la calvitie. Aujourd'hui, comme les gens aiment aussi ça, la coiffure, beaucoup de gens bakati ici, bakati ici, ma coiffure, ma couvre colo. Ils ont appliqué de l'huile. Ça brille là. Ils sont entrés dans la fête. Et le propriétaire de la fête, il dit bon, vous allez nous en continuer. On va faire ici une semaine. C'est ça. Voilà. Les gens qui avaient la calvitie le premier jour. Et ils ne savaient pas qu'on allait les retenir longtemps. Ils savaient peut-être qu'ils allaient amener des lampes de la soirée. Donc je vais me soulager. Mais on les assure. On commence à voir des pouces. Peu qui avaient la véritable calvitie. On a découvert les imitateurs. Et on les a foutus dehors. Mais les enfants de Dieu ne portent pas seulement les fruits en un jour. Ils portent cela comme nous l'avons lu là, avec persévérance. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre. Maintenant nous sommes dans le temps des semaines. Ça continue à être semaine. Même aujourd'hui, le Seigneur Yeshua, dans ce temps d'abord, il a envoyé l'homme de Dieu William Branham. Il a dit dans cet enseignement pour s'aimer. On sème la vraie parole. L'homme de Dieu est parti. Il y a eu la relève. On continue à s'aimer la bonne semence. La parole de Dieu. Nous autres aussi, dans chaque ville, nous continuons à relayer le même message. Nous continuons à s'aimer la bonne semence. La semence de la parole. Même ce matin, cette même parole-là continue à être semée. Mais ça dépend du terrain. Où c'est la tombe? Même s'il y a des obstacles dans les différents terrains, il y a toujours un bon terrain. Il donne au bien. Peut-être une ou deux personnes qui vont écouter cette parole avec un cœur honnête et bon, et vont la retenir et pourront porter des fruits avec persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons par là. Et nous on va continuer dans la semaine. Pour insister sur le verset 6. Comme il est temps, on ne sait pas retenir. Que la semence puisse se produire, ça ne demande pas que vous fassiez longtemps. Il faut seulement que la semence ait de la vie. Et que le terrain soit fertile. Et il y aura la vie. Il y aura la reproduction. Pouvons nous lever pour remercier le Seigneur pour sa parole.